Est-ce que c'est compatible ? C'est-à-dire que c'est très compliqué en l'occurrence avec cette histoire de batterie, vous l'avez très bien expliqué, mais c'est un investissement à 7,6 milliards de dollars quand même. Donc c'est vrai que c'est dommage si ça ferme. Le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde, il fait ça partout. Alors, ce qui s'est quand même passé depuis, c'est que le ministère des Affaires étrangères coréen essaie de négocier avec les Américains. Ils sont en train d'essayer de trouver un accord pour faire des visas de business facilités pour que les Coréens puissent aller travailler aux États-Unis. La question étant, qui maintenant en Corée va avoir envie d'y aller ? C'est ça la première question. La deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir que les États-Unis ont quand même un ascendant énorme sur la Corée, dans la mesure où, vous vous souvenez, on a la Corée du Sud, Corée du Nord, la zone démilitarisée, des dizaines de milliers de soldats américains qui garantissent la sécurité de la Corée du Sud, et ils sont sous parapluie nucléaire américain. Donc on se retrouve un peu comme la même situation que nous, on a en Europe, c'est-à-dire que nous, on accepte 15% de droits de douane parce qu'on a besoin d'armement américain contre la Russie. On a cette situation-là. On vient de le voir au Qatar aussi, où on se souvient que les Israéliens viennent de bombarder effectivement la maison où étaient présents des membres du Hamas, au Qatar. Le Qatar, de la même manière, ne peut pas faire grand-chose en réalité, parce que les États-Unis n'ont pas condamné, mais le Qatar ne peut rien faire. La plus grosse base américaine au Moyen-Orient se trouve au Qatar, et effectivement, le Qatar ne durerait pas très longtemps si les Américains s'en allaient. Bref. Ils ont ce pouvoir, cette force militaire. Le problème, c'est qu'est-ce qui restera de la volonté des autres de faire du business avec eux ou de s'installer chez eux s'ils les traitent comme ça. Et ça, les Coréens, parce que dans l'iconographie coréenne, de les voir enchaîner comme ça, c'est atroce. Donc avant de retrouver un ingénieur coréen qui sera prêt à aller monter une usine aux États-Unis, ça va être dur.